Qui sont les 100 artistes contemporains ayant réalisé les plus fortes enchères en 2023? La compagnie d'assurance Hiscox a fait le classement et Julie Hugues est responsable marché de l'art et clientèle privée chez Hiscox est présente avec nous en visio. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Alors juste pour les petites précisions, c'est un classement qui a été fait sur des artistes vivants ayant réalisé des œuvres après 2000. Donc par exemple pour les artistes étant nés plus en amont, nous n'avons pas pris en considération les œuvres dans le classement. Et justement, dans ce classement, la tête de liste de ce classement, c'est Yayoi Kusama, une femme. Et c'est un des plus grands enseignements de ce classement, la présence des femmes, n'est-ce pas Julie Hugues? Exactement, oui, merci Sybille. En fait, si on réfléchit un petit peu et qu'on regarde par exemple la base Joconde, qui est la base qui recense l'ensemble des artistes qui font partie des collections des musées français, on va voir que les femmes représentent 6% à peu près des artistes au total. Et le classement qu'on publie aujourd'hui, donc qui est la deuxième édition comme vous le disiez, les femmes se placent pour le coup et représentent 30% des artistes dans ce classement-là. Donc il y a une véritable reconnaissance, une véritable percée. Je pondère un petit peu en disant que l'année dernière, on a déjà publié une première version de ce rapport et on voit que les femmes ont un petit peu perdu de place dans le classement. Elles sont moins nombreuses dans le top 100 en nombre, mais par contre, elles ont clairement amélioré leur position et, avec un meilleur classement. Et comme vous le disiez, le plus emblématique, c'est Yayoi Kusama qui détrône, pour le coup, elle était deuxième et qui détrône cette année David Hockney. Grâce à des ventes records autour de 80 millions au total et avec une œuvre très prolifique puisqu'on compte à peu près 50 lots. À noter aussi le premier français qui est une première française, Claude Lalanne, qui se classe 26e devant son époux François-Xavier Lalanne qui est lui 35e. Et on peut se dire que cette reconnaissance des femmes, elle a été probablement peut-être portée par une programmation muséale ambitieuse ces dernières années. On peut penser à Faith Ringgold au musée Picasso, à Germaine Richier et Georgia O'Keeffe qui ont été à l'honneur au Centre Pompidou, ou encore Yoko Ono à la Tate Gallery. Donc voilà pour cette belle place des femmes artistes dans le top 100. Puis aussi l'autre aspect de ce classement, c'est peut-être des artistes qui sont plus jeunes. Peut-être qu'on peut parler d'une plus grande démocratisation de l'art. Quel est votre regard là-dessus? Oui, exactement. C'est un peu le deuxième enseignement de ce rapport qu'on publie aujourd'hui et c'est une tendance qui est intéressante. On voit qu'en fait, il y a une double tendance. La première, c'est que les ventes donc les jeunes artistes, c'est ce qu'on va considérer comme des artistes qui ont moins de 45 ans. On voit qu'ils se sont effondrés en volume. On a carrément une chute de moins 45%, mais en parallèle, une augmentation du nombre de lots vendus pour ces artistes-là, qui fait plus 5%. Donc, en fait, on voit qu'ils prennent une place de plus en plus importante en nombre, et notamment sur les œuvres qui sont, on va dire, de l'entrée de gamme avec des tickets d'entrée inférieurs à 50 000 euros, puisque quasiment un lot sur deux vendu qui vaut moins de 50 000 euros et de la main d'un artiste de moins de 45 ans. Donc pour nous, on l'interprète comme un véritable changement de génération, une nouvelle génération de collectionneurs qui arrive et qui s'intéressent à des artistes en fait de leur génération, des artistes qui leur parlent, qui parlent le même langage, qui ont la même préoccupation, les mêmes préoccupations qu'eux. Donc il y a une certaine connivence, une certaine connexion. C'est ce qu'on avait déjà observé dans les précédents rapports du marché de l'art en ligne qu'on avait édité. Vous avez cette génération Y qui arrive et qui s'intéresse à des artistes proches d'eux. Et je pense qu'on peut même faire le parallèle avec un peu ce qui se passe sur le marché des véhicules de collection, où généralement les collectionneurs s'intéressent aux voitures en fait de leur enfance, un peu comme une Madeleine de Proust. Donc il y a cette même logique où on est moins dans la spéculation, puisque c'est des œuvres de moins grandes envergures en termes de valeur, mais plus moins faire des grands coups, mais plutôt des coups de cœur, d'essayer de trouver la perle rare, la star montante, et c'est ça qu'on découvre dans ce classement du top 100. On voit aussi par exemple des artistes assez jeunes comme Dimitri Tcherniak, qui est un Canadien de 34 ans et qui lui est spécialisé dans les NFT. Donc c'est toute cette nouvelle génération qui arrive et qui prend une place grandissante.
Je pondère quand même un petit peu mes propos parce que il n'y a aucun de ces jeunes artistes qui est dans le top 5 aujourd'hui. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui est dans le top 10. Donc ça reste au sommet, ce que j'appelle une bataille de vieillards, parce que voilà, Yayoi Kusama, elle a 95 ans et David Hockney en a 86. Donc c'est une percée intéressante, mais relative. Merci beaucoup Julie. Je vous rappelle que vous êtes responsable marché de l'art et clientèle privée chez Xcox et tout de suite on passe à l'interview de la semaine.